you know what I mean. Oriental poison. Juste avant que la vidéo commence, j'ai oublié juste un certain détail. Pour tous ces youtubeurs là qui, on va dire, affichent et font des vidéos sur les youtubeurs, souvent ils font exprès. Ils vont provoquer les youtubeurs, ils vont même les agresser et les heurter sur Twitter. Une fois que les youtubeurs leur répondent d'une façon négative, comme moi j'ai pu répondre à certains, ils prennent tout simplement les screens des youtubeurs qui ont répondu négativement et puis ils essayent de les afficher sur leurs vidéos pour gagner un maximum de crédibilité et pour en faire perdre aux youtubeurs. Parce que oui, au bout d'un moment, je suis humain comme tout le monde et quand on me provoque, et bien au bout d'un moment, c'est comme tout le monde, on finit tout simplement par me trouver. Tout simplement. N'oubliez pas ça. C'est des personnes qui aiment bien utiliser des images pour mieux manipuler. Et c'est des personnes qui comptent sur la crédibilité visuelle pour en gagner un maximum. Mais n'oubliez pas que ces personnes-là qui sont insultées ou persécutées des fois par des youtubeurs, c'est qu'ils les ont bien cherchés aussi au bout d'un moment. Et le youtubeur est un homme et un être humain comme tout le monde. Donc au bout d'un moment, quand il en a marre, eh bien il répond. Pas d'une façon forcément très maligne, mais on va dire qu'il se met plutôt à leur niveau. Bref, bon visionnage et j'espère que vous comprendrez cette vidéo. Salam à tous. Oui, salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre famille se porte bien. Si la MIFA se porte bien comme d'habitude, et bien tant mieux. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo vraiment très particulière. Et après, nous passerons comme d'habitude à autre chose. C'était pour parler un tout petit peu des grandes gueules d'internet. Et je vous promets qu'après, on passera à autre chose, bien sûr. D'ailleurs, très bientôt, avec mon abonné Imran et mon abonné Marcus de Grenoble, nous allons sûrement vous faire des vidéos avec cette très belle caméra, des vidéos d'airsoft. Ça va vraiment être lourd, on va vous faire du airsoft, on va vous faire des vidéos IRL vraiment sympathiques comme d'habitude, du débat comme d'habitude, bref, la chaîne continue en tout cas à tourner comme elle a toujours tourné, ne vous inquiétez pas. Pour ça les frères et sœurs, ce sont pas des petits cafards qui vont nous faire décaler ou quoi que ce soit, ils vont pas nous changer. Bref, aujourd'hui, on est là un tout petit peu pour parler un tout petit peu du nouveau style de youtubeur qui existe, oui, parce qu'à une époque, t'étais libre de faire ce que tu voulais. À l'époque, chacun faisait un peu ce qu'il voulait, chacun faisait un tout petit peu son YouTube game de son côté, chacun s'occupait de ses abonnés, chacun s'occupait de sa famille. Et puis voilà, il est apparu un peu les nouvelles merdes d'internet, les gens qui se prennent pour Dieu, les gens qui se prennent pour des mecs parfaits, les gens qui critiquent le contenu de tel. Ouais, Skyrose, il dénique ta mère dans ses vidéos. Ouais, Monsieur le V12, il se bourre la gueule dans ses... Mais ça, en quoi ça vous regarde? En quoi ça vous regarde? Ces youtubeurs-là, qui ont fait des erreurs dans leurs vidéos, il y a qu'une personne qui va les juger, il y a qu'une personne qui va leur mettre la fessée, c'est leurs abonnés. T'as l'impression c'est un peu les justiciers de YouTube, mais plutôt, on va dire c'est plutôt les je m'accroche à Buzz l'éclair de YouTube. Parce qu'en fait, la plupart du temps ils prennent des gros youtubeurs, ils s'accrochent à leur buzz et ils sont dans leurs recommandations. Ils parlent de gros youtubeurs, ils mettent bien leur nom dans les titres, comme ça marche beaucoup mieux. Et puis voilà, ça fait des vues sur ça. Bref, je vais vous passer un tout petit peu lien en espérant que vous allez comprendre son message et que vous allez un tout petit peu comprendre ce qu'on va vous lire ici. Parce que ces youtubeurs là parlent surtout énormément d'argent, et oui, c'est parce que c'est ce qui les intéresse le plus. Mais bon... Ils ont pas pu scruter ma chaîne pour savoir que pendant un moment sur YouTube, pendant 9 mois, je faisais des vidéos sans gagner 0 €, je n'étais plus payé. D'ailleurs, avec mon partenaire Divimove, je dois encore porter plainte contre Awesomness TV, qui dans pas longtemps va avoir des locales à Paris. Et là, je pourrais tout simplement me faire rembourser ce que ce partenaire me doit. Mais il me doit plus de 2000 € de salaire, donc plus de 9 mois de travail sur YouTube, en faisant des vidéos, en montant des vidéos, sans toucher 1 centime d'euro. Et même si je touchais 0 € sur YouTube, ça n'empêchait que je sortais 1 à 2 vidéos par jour. Et j'ai même été encore plus actif que d'habitude. Et pourtant, je ne gagnais rien du tout. À tous ces youtubeurs qui parlent constamment de thunes, alors que eux, en secret, ils courent derrière la thune, on va un tout petit peu vous parler un tout petit peu et vous expliquer certaines choses et tous les sponsors qui me sont proposés tous les jours et que je refuse tout simplement. Parce qu'il faut savoir que des entreprises de jeux vidéo, il y en a par dizaines qui viennent me contacter par mois, qui viennent me proposer de faire leur jeu contre un petit chèque de 200, 300 €, 400 €. Et est-ce que vous me voyez faire des mini-jeux chelous? Non, vous me voyez faire des vlogs, des débats, des dégustations. De temps en temps, quand j'ai un produit, des unboxings ou quand j'ai un partenaire, j'en parle toujours. Quand j'ai eu Burn, je vous ai parlé de Burn, je vous avais expliqué pour Burn quand j'avais reçu la manette Burn, tout simplement, je vous en avais parlé. Quand j'ai reçu un drone de chez un partenaire également, je vous en ai parlé également aussi, je vous ai jamais caché quoi que ce soit. On m'a proposé beaucoup de placements de produits, j'ai tout simplement à chaque fois refusé, tout simplement. Ou sinon, si je n'ai pas refusé, je vous ai prévenu. Pour Burn, je vous ai prévenu, et pour le drone, je vous ai prévenu parce que je trouve que c'est quand même un minimum à faire et à dire pour ses abonnés en tout cas. Voilà, donc aujourd'hui quand même, je veux faire fermer les gueules de ces youtubeurs et ces gens-là, ces manipulateurs qui sont. Donc voilà, on va vous lire certaines choses et on va surtout vous montrer certaines choses avec l'IA. Je vous la passe. Salut à tous, donc voilà, comme certains youtubeurs disent, Abdel et moi,
on serait là sur YouTube pour l'argent et pour tous les mérites à côté. Oui, l'argent. C'est pour ça qu'on a acheté une Canon à 1300 alors qu'on en avait une bonne caméra. Oui, on aime tellement l'argent, on veut la garder sur nous. Oh, l'argent. Bref, continue. Donc, je vous affiche un screen où vous pouvez voir qu'une société nous demande un partenariat, nous demande de travailler avec eux pour présenter un de leurs produits, pour faire un unboxing et une revue de produit, et que ce produit nous sera donné gratuitement. Cette chose, nous ne l'avons pas fait alors qu'on aurait pu bénéficier de produits gratuits. Donc voilà, Aussi. et d'argent, bien évidemment. On passe à un autre. Là, comme vous pouvez le voir, c'est DxRacer qui nous ont envoyé un contrat pour passer en partenariat avec eux, chose qu'on a refusée alors qu'on aurait pu bénéficier de 2 chaises gratuites. Je l'ai acheté il y a 1 an et la proposition c'était même pas il y a 4-5 mois. Donc, on a refusé parce que nous n'avions pas de réduction à proposer à nos abonnés. Donc, ça ne nous intéresse pas de passer en partenaire avec des sociétés avec lesquelles on ne peut pas faire bénéficier nos abonnés. Donc, c'est pour ça que t'as une GTX et non une DxRacer. voilà, donc c'est pour ça qu'avec DxRacer, nous ne sommes pas passés. Et là, on va continuer avec une société qui nous proposait également des produits contre des vidéos pour donner nos avis, des produits qui étaient gratuits, chose que l'on n'a pas fait non plus, alors qu'on aurait pu, comme vous pouvez le voir, demander les produits qu'on voulait et le prix qu'on voulait. Donc si on voulait, on pouvait prendre autant de produits que l'on voulait et demander autant d'argent que l'on souhaitait, chose que l'on n'a pas fait non plus. Donc l'argent, hein, je vois pas où vous le voyez à part sur nos vidéos. Et là on continue avec une demande de partenariat pour des vêtements. Abdel aurait pu avoir des vêtements gratuitement et de l'argent gratuitement par ce partenaire pour porter juste ses habits dans une vidéo et de temps en temps parler de ses habits. Donc, est-ce que vous voyez Abdel avec une marque de vêtements différente où vous parlez d'habits? Non. Donc, moi j'ai juste un petit message pour ces youtubeurs qui se disent justiciers de YouTube. Vous n'allez pas nous arrêter, nous allons continuer. Vous êtes jaloux, restez dans votre jalousie. Et nous, on va continuer et on ira encore plus loin pour vous foutre bien la mort comme il faut. Voilà les frères et sœurs, donc comme vous pouvez le voir, c'est malheureux, mais YouTube a bien changé contrairement à une époque parce que vous savez que YouTube c'est un média libre, c'est-à-dire que si tu commences par faire ce que tu veux. Je n'ai jamais caché que je fais toujours des grosses vidéos débats, je fais des débats sur ce qui intéresse la communauté, je fais des débats sur ce qui intéresse ici en France. Et je trouve que ça fait pas de mal parce que des fois je fais du FIFA, du Call of ou autre chose, ça m'arrive, hein. Vous voyez du Call of là très récemment, Foot IRL, là je vais bientôt vous faire des vidéos Airsoft, tout simplement. Et je trouve justement ma chaîne, je trouve qu'elle est assez originale parce qu'il y a vraiment de tout et il y a des débats et... Des fois, je fais des débats super intéressants, comme des fois, je fais des débats qui ne sont pas du tout des débats buzz. J'ai fait un débat sur une plante qui a poussé dans l'espace. J'ai fait des débats sur, comment ça s'appelle le truc KFC là le vernis à ongles KFC. Vous pouvez l'avoir sur ma chaîne. J'ai fait des débats sur tout et n'importe quoi. J'ai toujours aimé donner mon avis. Oui, j'ai fait des débats sur des choses qui intéressent. Oui, je l'ai fait et oui, je le ferai toujours. Je fais des débats sur l'actualité et sur ce qui intéresse le public en France. C'est quelque chose qui arrive et que les gens ils sont là en train d'en parler, et bien tout simplement, pourquoi pas en faire un débat là-dessus, parler, échanger et laisser les gens échanger et en parler dans l'espace commentaire. Mais ce que je veux dire, c'est que je fais pas que des vidéos comme ça. Je fais des vidéos de tout. Il y a quelques temps de ça, j'ai fait un foot IRL, 225 000 vues elle a fait. Et pourtant, est-ce que je vous sors un foot IRL tous les jours? Non. 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 Maintenant, ces gens qui parlent tout le temps de pognon, il vous arrive quoi, Mahamé? Vous avez quoi? Vous avez besoin d'argent? Vous avez besoin d'oseille? Vous voulez qu'on vous envoie un petit chèque? Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui vous arrive, mon frère? Regardons en ce moment avec les lois du travail, qu'est-ce qui se passe juste pour du pognon et pour du boulot, mon pote? Des voitures brûlées, des CRS flingués, des gens qui se tapent dessus, on dirait des animaux. Bah écoute, je préfère gagner mon argent comme ça, tranquillement, sur internet, qu'aller frapper des gens, qu'aller massacrer des gens. Les gens, ils ont trop de problèmes avec l'argent. En fait, les gens, ils en veulent tellement qu'ils en parlent de ouf. Ils en veulent tellement qu'ils critiquent à chaque fois ceux qui gagnent du pognon par-ci par-là. Mais si je veux, c'est quelque chose que je ne veux pas. Si je veux, avec tous les sponsors, toutes les propositions, mais je me mettrai trop bien. Mais je m'en fous, ça, c'est pas des choses qui m'intéressent.
Sinon j'aurais pris un billet, bien sûr que je prends un billet, tu me donnes un vêtement, je parle vite fait de ton vêtement, je dis bon les gars n'hésitez pas en tout cas, voilà je passe en partenariat avec eux. Je sais très très bien que mes abonnés vont rien me dire si je les prends pas pour des cons, parce que moi je vous prendrai pas pour des cons, je vous dirai les gars je suis passé en partenariat avec une marque, voilà vous voyez les fringues, c'est assez beau, c'est assez sympa, n'hésitez pas. Leur site dans la description si vous aimez ce style de vêtements, je peux faire un unboxing là-dessus, je pourrais le faire. Pourquoi je le fais pas? Parce que j'ai pas besoin, alors qu'en plus j'aurai de l'argent et des vêtements gratuits. Pourquoi je le fais pas? Parce que je m'en fous. Pourquoi je fais pas plein de mini-jeux qu'on me propose? Mini-jeu, même s'il fait 5000, 10 000 vues, on propose un billet de 500. Un chèque de 500 sur la table directe. Et des propositions comme ça? Mais j'en ai encore pire que les placements de produits pour les vêtements ou pour des produits comme des drones ou des choses comme ça. J'ai masse de demandes pour ça. Et est-ce que je le fais? Non. Est-ce que le lendemain matin, tu me vois faire une vidéo où je vais prendre mon chèque de 500, 600 euros? Non, tu me vois faire quoi? Un débat? D'accord. Et croyez-moi, ces mêmes personnes qui critiquent tous les youtubeurs et leur contenu, mais c'est des mecs qui sont là, mais grave. Mais grave qui sont là pour manipuler les gens, mais surtout, si c'était eux qui pouvaient prendre ces billets. Eh, s'il vous plaît, soyez pas bêtes. Ne vous laissez pas manipuler par des gens comme ça, s'il vous plaît. Soyez pas bêtes. Ils prendraient directement les billets, mon frère. Croyez-moi bien qu'ils prendraient directement les billets, ces mecs-là. Tout simplement. Moi, au début, j'ai commencé, vous savez, j'ai atteint mon nombre d'abonnés, j'ai atteint les 20 000 abonnés, vous regardez sur ma chaîne, vous tapez GameX13 20K, vous regardez le début de ma chaîne, vous savez combien j'ai eu de temps pour atteindre les 20 000 abonnés? J'ai pris 1 an et 1 mois. En 1 an et 1 mois, j'ai dû gagner, allez, 500 € sur YouTube. Vous vous rendez compte? À 20K, demandez à des youtubeurs de 20K combien ils ont gagné. Quand ils faisaient du 2000, 3000, 4000, bon, ma vidéo 20K, elle a fait à peu près 5-6 000 vues. Mais ce que je veux dire, c'est que, demandez-leur à peu près combien ils ont fait de bif. Rien du tout. Pendant 1 an et demi. Et je travaillais en même temps, à l'époque. Je travaillais en bas. En bas de chez moi, au snack. Est-ce que j'ai arrêté YouTube pour autant? Non. Est-ce que quand j'ai arrêté d'être payé pendant 9 mois, est-ce que j'ai arrêté YouTube pour autant? Non. Moi, je suis un mec, je m'en bats les couilles. Chacun fait son contenu. Chacun fait son putain de contenu. Et puis c'est tout. Chacun s'occupe de son cul. Chacun s'occupe de faire un contenu qui lui plaît à lui-même et qui plaît à sa communauté. Et puis c'est tout. Mais YouTube, ces derniers temps, il s'est trop barré en couille. Parce qu'en fait, t'as des mecs qui ont vu des mecs faire des vidéos sur des youtubeurs. Ils ont vu que ça marchait. Tout le monde se met à le faire maintenant. Ah ouais, je vais faire une vidéo sur lui. Ouais, sur lui. Et alors, ils essayent de prendre que les côtés négatifs de youtubeurs pour le montrer à leur communauté, tu sais. C'est un peu comme si je te prenais, admettons, moi je n'ai aucun problème avec lui, Karim, hein, tu vois. Loin de là, c'était un de mes préférés. Franchement, c'était un des youtubeurs préférés qui m'a vraiment donné envie de commencer sur Call of, tu vois. Mais loin de là, attention, je vais juste essayer de vous manipuler pour trouver des désavantages sur Monsieur LV12. Je vais essayer de vous trouver des avantages. Attention. Ouais, vous avez vu, attention, hein, c'est juste pour vous mettre en... Hein. Ouais, vous avez vu Karim, Monsieur le V12, c'est un mec qui n'a absolument aucun respect, il parle totalement et tout le temps de cul avec sa copine, il ne respecte pas sa communauté, il sait pas qu'il y a des jeunes qui le regardent, c'est un mec également qui a fait une vidéo où il était bourré, voilà, n'importe quoi, sa copine, des fois, elle est à moitié dénudée dans ses vidéos, elle est à moitié nue, il parle tout le temps de cul, on dirait des Voilà, je viens d'essayer de trouver des choses. Et alors après, je peux essayer hein, de trouver des choses. Genre, ouais, sa copine, vous avez remarqué, à ce moment-là, elle était assez dénudée. Je trouve qu'elle était assez dénudée. Mais qu'est-ce que ça peut me foutre? Je suis qui, moi? Je suis qui pour dire ça? Je suis qui pour critiquer Monsieur le V12? Je suis qui pour critiquer ces mecs? Je suis qui pour critiquer lui et sa copine? Je suis qui? Un branleur qui habite à Grenoble? Et c'est qui ces types-là, alors? Qui essayent d'engrainer des jeunes de 8, 9, 10 piges, 11 piges. Ils essayent de leur monter le cerveau, de leur tourner le cerveau, de leur faire une salade composée, décomposée, mon frère. C'est quoi ce nouveau YouTube game là qui est arrivé là? Avant c'était un média libre, tu faisais ce que tu voulais, chacun fait son taf de son côté. T'aimes, tu regardes, t'aimes pas, tu regardes pas. Maintenant c'est devenu trop un truc de pute YouTube. Hein. Ah je vous jure. Hier je crois, Cyprien a fait une vidéo sur un mec pour troller, pour rigoler et tout. Oh je vous jure. Oh sur Twitter il s'est fait allumer. Et alors là c'était de la moquerie mais contre lui. Ces mecs là défendent un mec parce que Cyprien l'aurait un peu trollé. Mais eux se mettent à plusieurs en train d'insulter Cyprien. Elle est où votre logique? Le mec était super content, bien au contraire. Que Cyprien a regardé son contenu, que Cyprien a partagé sa chaîne, il était content. Il a même dit merci à Cyprien.
voyez ce que je veux dire? Puis voilà, c'est comme si moi, je peux maintenant aller, je partais, je fais une vidéo, salut. Alors bien, je mets bien le nom Cyprien derrière. Salut, aujourd'hui on se retrouve pour la nouvelle vidéo de Cyprien. Alors Cyprien, comme vous pouvez le voir, il s'en fout de nous maintenant, il s'en bat totalement les couilles, il fait même plus de vidéos. Voilà, il a fait une petite vidéo pour critiquer un jeune youtubeur, pour se moquer de lui. On voit bien qu'il a vraiment pris plaisir à se moquer de... Putain, mais sérieux quoi. Sérieux, c'est devenu ça YouTube? C'est bon, c'est mort, les commentaries, les Call of Duty, les vlogs, les packs FIFA. Non, maintenant c'est devenu à la mode ça. Quelle bande de merde, sérieux. Bref. Moi en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. Les frères et sœurs, n'oubliez pas, ne vous faites absolument pas manipuler aussi facilement par des gens comme ça. Croyez-moi, c'est ceux qui vous font croire, qui veulent le moins de pognon, qui en veulent souvent le plus. C'est ceux qui veulent vous faire croire, qui veulent le moins avancer sur YouTube, qui veulent avancer le plus, et etc. etc. Hein. Bref, moi en tout cas je n'ai jamais démenti le fait que oui je fais des débats, oui je fais sur des choses qui intéressent, oui je fais entre guillemets sur des choses qui buzzent sur internet, oui. Oui, je parle de choses qui intéressent les internautes, parce que du moment où quelque chose se passe sur Twitter et que ça parle beaucoup, que ça fait une polémique là-dessus, c'est que ça intéresse les gens, parce que ça parle autour de ça. J'en parle, je donne mon avis, si ça m'intéresse bien sûr, je parle pas de tout et de n'importe quoi. Hein. J'ai pas parlé quand Joe Star il a giflé l'autre, pourtant j'aurais pu le faire. J'aurais pu le faire. Il y a plein de choses que j'aurais pu faire et que je n'ai pas faites, parce que j'avais simplement pas envie de les faire. Alors que j'aurais pu les faire pour les vues, pour la YouTube Money, j'aurais pu les faire, mais je les ai pas fait. Alors que j'aurais pu te la filer cette vidéo, hein. J'aurais pu la faire, je sais que ça aurait fait des vues, bah je le sais, c'était le truc qui intéressait au moment. Bref. Croyez-moi, ah là là, YouTube ça part en couille. Bref, prenez soin de vous, écoutez, nous on continue comme d'habitude. Les vlogs, les vidéos, débats, les vidéos informations, les vidéos insolites, les vidéos d'airsoft qui vont arriver, les défis, tout ça, on continue, on lâche rien, on continue comme on est, on change pas parce que des petites bitches qui sortent de nulle part te disent comment faire. Bref les gars, vous aussi ne vous laissez pas manipuler. Et autre chose, ne laissez jamais quelqu'un vous changer ou vous dire ce que c'est. Eh, ce même mec là, il regarde sa culotte, il a de la merde dedans, il sait même pas prendre soin de sa propre vie, c'est un raté. Pas de copine, sa famille elle veut plus entendre parler de lui, des choses comme ça. Et vous écoutez ce genre d'individu qui est lui-même rejeté par sa famille. MDR les gars, juste un truc. Ne laissez personne vous faire croire qu'il est plus malin, plus intelligent et plus fort que vous. Jamais. Ça je vous le dis et retenez-le bien ici. Ne laissez jamais quelqu'un vous changer. Cette même personne là, ça se trouve, c'est des genres de gens qui battent leur meuf, qui font des trucs chelous. Ne laissez jamais vous faire avoir. Bref, prenez soin de vous. Prenez soin de votre Mifa. Et puis on se dit à tout à l'heure pour une vidéo à 20 h. Allez, salam tout le monde. Tchuss!